Si je vous cite des films tels que Édouard aux mains d'argent, Sweeney Todd, Frankenweenie, Le Cavalier sans tête, Beetlejuice ou encore L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous n'aurez aucun mal à comprendre que je parle bien évidemment de Tim Burton. Alors en fait, je tiens à préciser que L'étrange Noël de Mr. Jack n'a pas été réalisé par Tim Burton, mais par Henry Selick. Ça tombe bien parce que figure-toi qu'on la connaît tous cette foutue anecdote. Donc oui, Tim Burton est immensément connu et reconnu pour avoir apporté une certaine vision et une patte artistique encore jamais vue jusqu'alors au moment de son arrivée à Hollywood. Des mondes désincarnés, avec des personnages parfois décharnés, présentant un attrait particulier pour les formes difformes, les rayures, la nuit et l'obscurité, ainsi qu'un humour cynique. C'est clairement l'univers de Tim Burton. Là où pour moi mon univers c'est un humour de merde, une estime de soi au plus bas, une santé extrêmement fragile et un très léger surpoids. Et oui, on a chacun notre petit univers. Butez-moi. Sa réelle force sur pas mal de ses films, notamment les plus anciens, c'est que les moyens de l'époque venaient vraiment appuyer encore plus son univers abracadabrantesque. Par exemple dans Beetlejuice, avec sa représentation de la vie après la mort, à base de bureaux sordides, de personnages créés avec des effets spéciaux un peu cracra, des sortes d'animatroniques ou tout simplement des puppets. Ou marionnettes. Mais c'est parce que vous voyez, I am American from the États-Unis. I very good speak English. Pour donner vie à des choses des plus étranges et angoissantes, qui de par les méthodes archaïques de l'époque, donnaient une réelle âme et un style que l'on ne retrouve clairement plus à l'heure d'aujourd'hui. Après, comme je viens de le dire avec Beetlejuice, Tim Burton aime vraiment beaucoup mettre en vedette des personnages principaux ayant un rapport de près ou de loin avec la mort, voire même des morts eux-mêmes. Je suis sûr que si le mec aurait pu, il aurait été prendre un macabé dans un cimetière, lui aurait foutu une tige dans le derrière, avant de l'agiter comme un vulgaire pantin. J'en suis sûr, j'en suis même convaincu. Mais évidemment, ceci n'étant pas très légal, la première méthode qui lui est venue à l'esprit pour garder ce côté étrange et malsain a très vite été le stop motion. Qui, pour rappel, est la technique qui permet grâce à la succession de milliers de photos prises de personnages faits d'argile, de pâte à modeler, voire simplement de pantin, et qui donc par le mouvement successif réalisé par les équipes d'animateurs maquettistes, permet au final de créer le mouvement. Cette technique, en plus d'être coûteuse, est bien souvent extrêmement longue à mettre en place. C'est donc cette technique qui va permettre de donner vie à certains des univers les plus fous de l'esprit de Tim Burton, tels que la réinterprétation de son court-métrage en images réelles Frankenweenie, qui, avec ce long-métrage en stop-motion, va atteindre clairement un tout autre niveau de rendu, rendant cet univers palpable pour les spectateurs, tout en embrassant totalement le côté glauque et surnaturel. On peut aussi par exemple nommer le célèbre film Les Noces funèbres, qui raconte l'histoire de Victor, un homme bien vivant qui, par la force des choses, va se retrouver accidentellement marié à une femme provenant du royaume des morts. Ce qui fait donc de lui, et par accident, un nécrophile. Ouais. Je trouve d'ailleurs particulièrement sur ce film que c'est l'un des plus aboutis dans le style, l'univers et l'imagerie de Tim Burton, car le style artistique du stop motion reste au service de l'univers et de la narration de l'œuvre. Et comment parler de Tim Burton et de stop motion sans parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack? Alors oui, mais au fait... Laisse-moi finir. Car oui, certes, le film n'a pas été réalisé par lui, mais l'univers et les personnages lui sont entièrement propres. Alors j'ai vu sur internet... Laisse-moi t'expliquer, je suis documenté, je sais de quoi je parle, donc Internet, ferme sa gueule. Merci. Petit connard de prétentieux. C'est mon émission. Tim Burton, quand il travaille sur des films, a très régulièrement, surtout quand c'est de sa création pure, l'habitude d'imaginer ses univers sous forme de dessins, de croquis. Par exemple, Jack Skellington est à la base un croquis qu'il avait réalisé dans sa jeunesse, avant que des années plus tard, il réutilise le personnage dans une sorte de conte graphique réalisé de ses propres mains. En témoigne un livre sorti avec des illustrations de Tim, accompagné de l'histoire, tel un conte pour enfants. Et le plus surprenant, après avoir fait quelques recherches sur internet et après avoir vu une exposition sur le sujet, il se trouve qu'il réalise énormément de ses croquis pour énormément de phases préparatoires de ses films, tous avec un style très particulier, frôlant les portes de la folie, mais nous permettant dès ses croquis de faire face à cet univers et ses personnages immédiatement reconnaissables. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin, et surtout tout l'abus de bonnes choses mène à l'écœurement. Bon, j'avoue, ça c'est de moi. Malheureusement, plus les années passent, plus ces films commencent à se faire discrets ou à manquer. Et puis aussi et surtout, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était à l'époque, et a perdu énormément de son originalité pour finalement littéralement devenir une parodie de lui-même. Pour moi, ça a vraiment démarré quand il a commencé à utiliser un surplus d'effets numériques à travers ses productions, et aussi et surtout à répondre à des commandes de très gros studios. Je m'explique. Avec des films tels que Miss Peregrine, Alice au Pays des Merveilles ou encore Dumbo, il a commencé à singer sa mise en scène, c'est-à-dire faire ce qu'on attendait de lui.
ce que les studios souhaitaient sans jamais dépasser, sans jamais avoir d'extravagance dans le récit ou la mise en scène. Le numérique a rendu tout si lisse, si faux, là où avant sa force était de rendre ces univers palpables, même quand cela semblait déraisonnable. Je veux dire, zut quoi, on parle du mec qui pour Charlie et la chocolaterie a réellement fait faire une vraie cascade de chocolat ou du gazon à base de sucre. Et je ne vous parle même pas de son arrivée dans le monde des séries avec par exemple Mercredi, qui bien que ce fût un succès, ne contenait en rien du travail typique de Tim Burton. Il a seulement servi à lancer la série tout en étant vraiment très loin de superviser le tout pour que Netflix puisse afficher partout qu'il était le réalisateur du projet. Pour finir, je dirais que Tim Burton a aussi surtout réussi à bien s'entourer de très bons acteurs qui réussissaient à rendre crédibles ces univers hors normes, avec en tête de gondole le fameux Johnny Depp. Sans oublier non plus l'une des choses les plus importantes au travers de tous ces films, la musique, qui était bien évidemment en grande partie supervisée par Danny Elfman, qui était vraiment l'artiste musical parfait pour coller à l'ambiance si spécifique de Tim Burton. Et puis je trouve personnellement que certains de ces films sont beaucoup trop vite oubliés. Tels que Mars Attack et ses aliens complètement drôles tout en étant très dérangeants, adaptant d'ailleurs une licence de cartes à collectionner de son enfance, le tout mêlé à une réelle satire des États-Unis de l'époque, Sweeney Todd qui même s'il m'énerve à chanter à tue-tête du fait que c'est une comédie musicale, regorge de merveilleuses idées de mise en scène et d'un contexte complètement malsain, bien à la manière de Tim Burton. Et mon dernier conseil est le film Ed Wood, qui pour ma part a été une énorme surprise. Le film est une sorte de biographie sur le réalisateur du même nom. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est que tout du long, vous avez l'impression que l'on suit un grand génie qui est en train de porter tout un gros projet cinématographique sur ses épaules, et que tous ses efforts vont bien finir par aboutir. Alors qu'il s'avère qu'il a été nommé comme l'un des pires réalisateurs de tous les temps. Ouah, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que toi. J'ai défenestré la gueule. J'en ai marre de toi.